Partie 4. Vous allez voir dans cette partie que ce que je vais vous expliquer va être un peu complexe à comprendre, mais avec un peu de discernement tu vas réussir. Champion, je crois en toi. Bon, je disais, les francs-maçons ont tout volé aux Égyptiens. Ils ont tellement menti sur l'Égypte antique que personne ne veut s'intéresser à ce qu'ils ont laissé comme preuve pour nous aider à comprendre la nature de la réalité. Beaucoup pensent que les Égyptiens étaient primitifs, c'était un peuple bizarre. C'est faux, nos ancêtres avaient plus de connaissances que nous. Comprendre la dualité, on est tous capables du bien et du mal, c'est ça le principe de la dualité qui est symbolisé en maçonnerie par le damier noir et blanc et les deux piliers sont toujours par paire pour symboliser la dualité, donc on est tous capables du bien et du mal. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre que Satan en tant qu'entité qui manipule le cerveau humain n'existe pas. C'est un principe que je vais expliquer tout d'abord. Comme dans tout le système pyramidal, le satanisme en est un. La franc-maçonnerie, pareil, il y a les élites qui savent la vérité et ce que tous les symboles représentent réellement. Le satanisme, c'est pareil, les élites savent ce que j'ai expliqué un peu plus tôt dans les autres vidéos par rapport au symbolisme. Ils savent que Satan est un principe, pas une entité ni un démon. Exemple, Marilyn Manson, un des satanistes les plus connus, dit que Satan n'existe pas en tant qu'entité, comme sur le site de l'église de Satan c'est mentionné. Il dit que le combat contre Satan est un combat contre soi-même et notre instinct animal. Attends, je m'explique, tu verras que tout a un sens. Ils vous disent donc que Satan est une idéologie qui représente plusieurs choses, et une de ces choses c'est nous l'humain. Nous sommes Satan et nous sommes Dieu aussi. C'est le principe de la dualité. Satan représente la partie basse de notre cerveau, la partie reptilienne. La partie reptilienne, c'est de là que viennent nos pulsions animales instinctives. Quand on utilise que cette partie du cerveau et qu'on vit sans aucune règle morale, on devient sataniste. Devient contrôlé par Satan qui nous en fait. C'est la partie basse de notre cerveau. Le fornique, c'est là sur la partie basse du cerveau, c'est de là que viennent les mots forniquer et fornication. Tout ce qui est mal qu'on fait et qu'on est tous capables de faire, et c'est cette partie du cerveau qu'on utilise quand on décide de le faire. C'est pour ça que Marilyn Manson disait que Satan c'est nous. On est tous Satan et Dieu, signifiant qu'on est tous capables du bien et du mal, comme la métaphore ésotérique de Dieu et Satan qui a été volé à Kemet, les Égyptiens. L'histoire de Horus et Seth était le mal, le rival de Horus qui était le bien. Les Égyptiens avaient déjà compris ce principe de dualité il y a des millénaires. C'est pour ça que vous pouvez voir Mereruka dans son temple mettre la jambe gauche devant, symbolisant le cœur qu'on met en avant, car les Égyptiens savaient que le mal était présent partout autour de nous et qu'on pouvait faire le mal à tout moment. Le fait de mettre la jambe gauche en avant symbolise le fait qu'avec le cœur on est capable des deux, du bien et du mal, et les Égyptiens étaient au courant de ça. Les livres religieux, en particulier la Bible et aussi la version du roi Jacques, qui était franc-maçon, c'est un message codé sur la nature de la réalité. C'est pour ça que sur les autels maçonniques les 3 livres sont décryptés et étudiés. Je vous mettrai le nom des 3 livres à l'image pour mieux comprendre. Revenons à la dualité. Les livres religieux, n'importe lesquels, ce sont juste une allégorie, une métaphore pour désigner un message caché sur la vraie nature de la réalité. Voilà pourquoi je vous dis que les Égyptiens avaient plus de connaissances que nous. Ils étaient conscients et avaient compris cette dualité ainsi que presque toutes les autres qui les ont précédés, par exemple les Sumériens, c'était fin. Bref. Pour revenir à la dualité, nous sommes tous Satan et nous sommes tout Dieu. Jésus dit dans la Bible en parlant à ses apôtres dans le Gospel de John, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Dans le Gospel de John, psaume en français, Jésus dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils. Vous êtes tous les fils du Très-Haut, exactement ce que les Égyptiens croyaient et nous ont transmis. On est tous l'extension du Créateur, on est tous des êtres divins. Évidemment, les créateurs de la Bible ont tout pris de l'Égypte antique, d'où l'importance de cette civilisation, mais je ferai également une vidéo à ce sujet si des personnes le souhaitent pour mieux comprendre les concepts égyptiens qui ont été mis dans le christianisme. Je me base toujours sur la Bible pour prouver mes recherches. Dans le Gospel de Actes, en gros, pour résumer, le Dieu de la Bible s'énerve contre les païens et parle de l'étoile du Dieu Renfant. Qui est Renfant? Le Dieu Renfant, c'est Saturne dans la Bible. Jusqu'à aujourd'hui, le mot Renfant est traduit par Saturne dans la Bible. Il est mentionné l'étoile de ton Dieu Renfant. L'étoile de Saturne, c'est l'étoile de David. L'étoile du Dieu Renfant, c'est l'étoile de Saturne, justement, ce qui explique tout ce que je vous dis depuis le début. Tout est relié à cette planète dans n'importe quelle croyance ou religion. Maintenant on va parler de la gématrie. La gématrie, c'est les lettres qui sont égales à un nombre. En gématrie, Jésus-Christ égale 666 et Lucifer égale 666. Chiron, stigma ou stigmata veut dire Jésus-Christ en grec. Lucifer et Jésus égale 666. On nous dit de calculer le nombre de la bête dans la Bible, et ce que ce nombre est un nombre d'hommes, pas le nombre d'un démon ou d'une entité. 666, comme on a vu plus tôt, représente l'homme, l'atome carbone 12. Jésus et Lucifer, c'est nous, on est les deux, le bien et le mal. C'est ça le message codé biblique que peu de gens comprennent car ils ne recherchent pas réellement. C'est comme ça qu'on devient contrôlé. Ils nous le disent dans la Bible, cherchez la vérité et elle vous affranchira, vous libérera. Ils cachent la vérité à la vue de tous, car la Bible est le livre le plus imprimé du monde. Je pense qu'on va s'arrêter ici, mais c'est plutôt facile à comprendre si vous faites vos recherches très approfondies comme je le fais. Abonne-toi, la suite arrive. Paix et amour sur toi.